Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer les petits poissons des chenaux, communément appelés les poulamons. Eh bien, plusieurs personnes vont aux petits poissons des chenaux, surtout les touristes. Ils vont et ils laissent les poissons sur place parce qu'ils ne savent pas comment arranger ça. Ils trouvent ça compliqué. Donc, on va prendre quelques secondes, là, quelques minutes pour vous montrer comment. Donc, j'ai été à la pêche aux petits poissons hier. J'ai ramené des poissons, et voici. Je vais vous montrer rapidement comment on nettoie ça pour pouvoir les cuire. Donc, c'est pas compliqué. La première chose à faire, c'est qu'il faut les geler. Donc, j'ai un sac, là, bien plein de poulamons, de petits poissons des chenaux. OK? Ils sont durs, ils sont gelés. Donc, j'ai les laissés à l'extérieur. C'est bien important qu'ils soient gelés avant de les nettoyer parce que ça va aller mal. Donc, la première chose à faire, je vais en prendre un plus gros là, pour que ce soit plus facile à montrer. Vous voyez un petit peu ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir. On prend l'évier comme ça ici. Vous remplissez d'eau. Vous en mettez quelques-uns à la fois. Pas toutes, sinon ils vont dégeler trop vite et ça va être trop compliqué après les nettoyer. Donc, vous les laissez juste pour les dégeler. Vous prenez un couteau et vous coupez la tête. Là, on va couper la tête. C'est sûr que là, je n'ai pas le meilleur couteau pour ça. Mais si vous prenez un bon couteau, faites attention à vos doigts. Donc, c'est bien important. Vous voyez la tête là? Ça se tient, c'est dur. Et la tête est coupée. Donc, vous prenez la tête puis vous l'achetez dans un récipient à côté pour aller au déchet, au recyclage. Donc là, le poisson est coupé. Tout l'intérieur est gelé, vous voyez? Là, vous prenez le couteau, puis vous allez ouvrir le dessous, ici, juste ici en dessous. OK? Juste à peu près jusqu'ici, là. Vous voyez bien? Vous voyez, là, c'est solide. Là, vous le prenez, puis vous pouvez le laisser un petit peu dans l'eau, ça va aller mieux. Pendant ce temps-là, vous en faites un autre. OK? Vous le dégelez. Juste pour enlever la givre, là. Vous coupez la tête. Là, l'autre, il est encore dans l'eau, il est en train de dégeler légèrement. Là. On va le laisser juste quelques secondes. Puis, il est plus petit, il se coupe mieux. Donc, vous voyez, j'ai coupé la tête, je prends la tête, je la jette dans le petit plat. J'ai encore un autre poisson ici. Je prends le dessous, puis je l'ouvre, juste le dessous un petit peu ici. Tout se tient, il n'y a rien qui tombe. OK? C'est pas... C'est pas difficile à nettoyer, vous voyez? Bon. Là, je prends l'autre que j'ai pris tantôt. Là, je vais le faire ici à la caméra plus proche. Vous voyez ici, là, je prends le centre ici et je vais le tirer. Regardez, tout vient en un morceau. C'est très facile. Donc, vous allez prendre ça, vous allez bien sûr le jeter au déchet. On va mettre ça ici pour que ça soit mieux. Mettre au déchet. Donc, vous voyez ici l'intérieur. Il reste une petite peau blanche. Ici, on va l'ouvrir, on va juste la soulever. OK? Donc, tout est ouvert. Là, je suis sûr que je m'approche de la caméra, mais normalement, je fais ça au-dessus du levier. Là. Je m'approche pour que vous puissiez voir. Donc, là, après, vous l'allez nettoyer avec l'eau tiède. Vous nettoyez le poisson. Juste l'intérieur, comme ça. Vous voyez? L'intérieur, tout est sorti. Le poisson est encore assez relativement dur. Vous le prenez, vous le mettez dans l'assiette à côté. Comme ça ici, là. Vous le mettez dans l'assiette. Il va être prêt, là, à cuisiner. Vous prenez l'autre que j'ai pris tantôt. La même chose, vous voyez. Je prends l'intérieur. Je fais juste peser dessus. Puis tout va venir facilement. Et voilà. Voici l'intérieur. Vous jetez ça. Vous prenez le couteau. Vous levez la petite peau blanche. Vous allez voir des petits restes peut-être là, à la limite. C'est sûr que tout ça, ce que je fais là, je vous fais ça au-dessus du levier ici. Là, je me suis approché de la caméra pour que ça soit plus facile à voir. Vous voyez ici, là, j'en ai fait deux. Là. J'ai pris quand même mon temps pour le voir. Voici, tout est nettoyé. Et voici le poisson. Donc là, je ne les ferai pas toutes. Vous en avez deux. Éventuellement, lorsque vous avez terminé, vous les mettez dans des sacs comme ça. Tout nettoyé.
et les mettez au congélateur. Donc, ne mettez pas ça avec pas nettoyé au congélateur pour des semaines. Il faut que ça soit nettoyé avant de les mettre au congélateur. Puis après, bien, regardez, ça c'est plat. Là. Je l'ai mis sur une surface plate. Je l'ai mis à l'extérieur, dehors. Donc, ça a permis de faire une surface relativement plate. Donc, ça ne prend pas de place au congélateur. C'est assez mince. Vous voyez, c'est mince. Donc, c'est ça. Donc, sur ça, ça m'a fait plaisir. Ça a été pour vous montrer comment nettoyer des poissons des chenaux. Profitez-en, Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est une très belle place. Puis, c'est le fun, entre amis. Vous passez du bon temps. Merci et à la prochaine. Ah, en passant, j'ai oublié de vous dire, pour les apprêter, nous ici à la maison, chez mes parents, quand j'étais plus jeune, mon père les mangeait en fricassé. Ça veut dire qu'il les prenait comme ça, puis il les mettait avec des patates, des oignons, il mettait un petit peu d'eau. Avec, à la limite, vous prenez aussi du bouillon de poulet ou quelque chose comme ça, un petit peu, là, légèrement, puis il mangeait ça en fricassé avec des oignons, des patates, tout ensemble, puis ça, avec, bien sûr, le poisson à l'intérieur. Mettez pas trop d'eau là, pour garder bien la saveur là, de la fricassée. Puis après, bien, il mangeait ça comme ça. Moi, personnellement, je n'aime pas tellement ça. Je préfère simplement les enfariner. On les prend et on les baigne dans la farine. Vous prenez un petit plat comme ça, là, vous mettez un petit peu de farine dans le fond. Puis vous prenez chaque poisson, puis vous les trempez bien, puis vous les roulez dans la farine. Puis après, vous prenez une poêle avec du beurre, vous les mettez dedans, puis vous les tournez. Puis ensuite, ben, vous les mangez. Personnellement, la queue, très bonne. Ça fait comme un croustillant. Donc, c'est le fun à manger. Donc, sur ce, je vous invite à aller à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à nettoyer vos poissons, puis à les cuisiner, puis à en profiter. C'est des belles richesses du Québec. À la prochaine!